Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'Ultimate Supercar Garage. Derrière moi, vous voyez, c'est la petite transition qui est entre le hall de Rétromobile et le hall 4 ici, où il y a l'Ultimate Supercar Garage qui a lieu de vendredi à dimanche cette semaine de la Car Week parisienne. On va faire tout le tour du salon, je vais vous montrer toutes les dingueries. Là, sur ma droite, il y a énormément de monde parce que c'est un peu l'allée Bugatti. Je vais vous montrer tous les modèles, que ce soit Bugatti, Pagani, Bentley, Lamborghini, Aston Martin. Il y a beaucoup de grands constructeurs qui sont là. Il y a aussi beaucoup de plus petits constructeurs, de trucs de resto mode. Bienvenue sur la chaîne si vous êtes nouveau. On est quasiment 450 000 abonnés. Alors si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la petite cloche des notifs pour avoir une notif dès que je sors une vidéo. Mettez un pouce vers le haut, ça soutient vraiment la chaîne. Je vous remercie infiniment. Et pour ceux qui êtes déjà là, merci pour votre fidélité. C'est parti. Donc vous voyez ici, on est Hall 4 à Paris Expo, porte de Versailles. C'est un événement qui est en parallèle de Rétromobile. Et ça fait mini salon de Genève, je trouve, moi, mais le beau Genève de l'époque pré-Covid. Ah oui, alors le son que vous entendez, c'est parce qu'il y a une scène live où les constructeurs vont un petit peu montrer des actus toute la journée, faire des reveals. Il y a des premières mondiales. J'espère que vous allez m'entendre. Là, sur la scène live, Bugatti va faire le reveal public de la FKP Hommage et on a le PDG de Bugatti, Matt Rimac, enfin de Bugatti Rimac, qui vient présenter la voiture. C'est incroyable. As you know, there is lots of things going on at Bugatti. We are starting into a new era. Mais on commence tout de suite dans le vif du sujet avec Pagani. Alors là, on est sur le stand Pagani qui est venu avec 4 voitures absolument magnifiques que je vais vous détailler. On commence ici avec la Huayra R, moteur V12 fait par HWA, c'est pas le V12 Mercedes. Ça, c'est le deuxième prototype de Pagani. Ça fait partie de leur programme Arte en Pista. Donc des voitures de piste de Pagani, probablement la voiture qui fait le plus beau bruit au monde. Donc voiture full carbone, extrêmement basse, plus longue qu'une Huayra normale, 30 exemplaires. Ça, c'est la première Huayra R. Pagani a aussi fait une Huayra R Evo Roadster, qui est une évolution encore plus incroyable, avec une ouverture dans le toit d'ailleurs, 35 exemplaires seulement. À côté, on a une Huayra Roadster qui est très spéciale parce qu'en fait, c'est un client qui aimait beaucoup la Huayra BC mais qui la trouvait trop extrême et il voulait des pièces de Huayra BC sur sa Huayra Roadster. Donc celle-ci, c'est presque une one-off, en fait, elle est totalement sur mesure. Déjà, vous voyez que c'est du carbone bleu absolument partout, c'est magnifique. Et la lame en carbone en bas, elle est totalement nouvelle, totalement sur mesure et unique à cette voiture. Je vous fais le tour, après on va passer derrière, je vais vous montrer l'intérieur des voitures qui est magnifique. Juste à côté, une des Pagani les plus rares, les plus spéciales, c'est la Pagani Zonda HP Barchetta. HP, c'est pour Horacio Pagani, évidemment le fondateur de la marque. Et c'est un petit peu un hommage de Horacio à la SLR Stirling Moss. À l'époque où il a fondé Pagani, quand il faisait les premières Zonda, ils étaient 4 ou 5 personnes chez Pagani. Et donc ils n'avaient pas tous les moyens et toutes les technologies pour réaliser les voitures. Et suite au développement des nouvelles voitures, Huayra, Utopia, Huayra R, etc., il a pu enfin créer la voiture de ses rêves. Donc c'est cette Zonda HP Barchetta. Il y en a eu 3 modèles, dont 2 ont été vendus dans des enchères privées chez Pagani, des enchères entre leurs clients. Et celle-ci, c'est celle d'Horacio lui-même. Donc c'est une Zonda sans le toit qui a été découpé, une barquette. Donc c'est pour ça le nom Barchetta. Vous voyez, le pare-brise aussi est découpé. Et on a le V12 Atmo 7 litres 3, si je dis pas de bêtises, qui doit faire un son de fou. Et à côté, la dernière Pagani de série, si on peut appeler ça des voitures de série. Gardez en tête que depuis leur fondation, à la fin des années 90, ils ont produit à peu près 600 voitures. Donc on parle vraiment de trucs très limités. Et là, c'est une voiture client qui est en carbone avec un vernis un petit peu noir. Très classe. Très classe. Huayra Roadster avec l'intérieur marron et en cuir un petit peu tressé. Et Utopia, pardon, je mélange les noms, je sais pas Pagani, j'ai un petit peu de mal. Et les détails sur ces voitures, en fait, chaque détail, c'est ça qui est fou sur une Pagani, chaque détail pourrait être exposé dans un musée. Le phare, le rétro, l'échappement, c'est une dinguerie. Regardez, on aperçoit l'échappement en inconel, les sorties en titane bleui. Et oh là là, la Zonda HP Barchetta, elle est absolument incroyable. Incroyable. Je vais vous montrer l'intérieur. Regardez toutes ces prises d'air. On a la prise d'air sur le toit comme sur une Zonda Cinque.
Cette Barchetta, elle fait partie du programme Grande Complicazioni, les grandes complications de chez Pagani, un peu comme en horlogerie, dont le premier modèle était la Zonda Cinque. C'est un programme où vraiment Pagani est à l'écoute de ses clients et il réalise à peu près tout ce qui est possible. Enfin, tout ce qui est imaginable d'ailleurs, parce que impossible n'est pas Pagani. Incroyable. Et cette Huayra Roadster est vraiment magnifique. La configuration entre le carbone gris et le carbone bleu qui est légèrement teinté, c'est très très subtil et c'est très très beau. Et l'intérieur marron, oh là là, regardez, on a du métal anodisé bleu qui fait un rappel carrosserie, c'est incroyable. Vraiment, la finition chez Pagani, c'est incroyable. Et on aperçoit le moteur V12 AMG à l'arrière. Mais la plus impressionnante, c'est elle. J'étais là quand ils ont essayé de la monter sur le stand. Elle est tellement basse qu'ils ont eu un petit peu de mal. C'est une voiture de course, il n'y a pas de lift system. Elle est extrêmement longue, extrêmement impressionnante. Très très beau stand. Ici, on arrive sur le stand Maserati où ils ont deux voitures très sportives. Très sportives. On va commencer par celle de droite, qui est une déclinaison plus sportive de la MC20 que vous connaissez. La MC20 qui est leur dernière supercar, qui a évolué en MC20 Pourra, je crois, récemment. Et celle-ci, ça s'appelle la MC20 GT2 Stradale. Si vous voulez, c'est un petit peu la GT3 RS de la MC20. Plus de carbone, un peu moins de poids, un peu plus de puissance. Une voiture qui est radicale, mais utilisable sur la route, homologable. Et puis si vous voulez faire du circuit, voilà, il y a de quoi faire. Vous voyez les pneus Michelin, Pilot Sport Cup de R. L'intérieur un petit peu dépouillé, mais oh là là, les baquets ils sont impressionnants. Beaucoup de carbone. J'aime bien les jantes à écrous centraux là, pour le serrage, très sympa. Puis beaucoup de carbone, notamment l'aileron. Et le petit détail que j'adore sur la MC20, c'est qu'on a les prises d'air sur le capot moteur à l'arrière qui reforment le trident, le symbole de la marque. Et là, juste derrière, on est sur quelque chose de beaucoup plus extrême. Ça s'appelle la MC Xtrema. Et là, c'est la version circuit only. Celle-ci, on ne peut pas lui mettre des plaques d'immatriculation. Elle est réservée à la piste. Elle est plus légère. C'est la base moteur de la MC20 aussi, mais sûrement un petit peu gonflée. Regardez cette prise d'air au-dessus du toit. Absolument incroyable. Mais là, on est sur une voiture de circuit. Ça ne roulera pas sur la route, a priori. Elle est très très belle. Très très belle. J'adore les jantes avec les disques aéro. Et il y en a 65 de produites. Je ne connais pas le prix. Des voitures totalement personnalisables. Celle-ci, c'est une voiture client. Et ce client, il a aussi une MC12. Donc vous voyez un petit peu pourquoi il a fait cette couleur sur sa MC Xtrema. Ça doit être un délire à rouler sur la piste. Ici, le stand Donkervoort, cette marque des Pays-Bas, qui vient de présenter samedi dernier cette toute nouvelle voiture, la P24 RS. C'est vraiment leur toute nouvelle voiture. Grosse nouveauté, ils ont changé de moteur. Parce qu'en fait, avant, ils avaient le 5 cylindres Audi Turbo. Et désormais, on a un V6 3,5 litres turbo qui vient de chez Ford. Mais ils ont retravaillé le moteur pour qu'il pèse 70 kg de moins que le moteur original de Ford. On est sur une voiture qui pèse 780 kg à sec. C'est extrêmement léger. Et le moteur développe au maximum 600 chevaux. Donc on a presque un rapport de 1 kg pour 1 cheval. C'est totalement extrême. Et on a des boutons au centre de la voiture qui permettent de régler la puissance entre 400, 500 ou 600 chevaux. Seulement 150 exemplaires de cette P24 RS seront produits. Prix de base 300 000 € hors option. Il faut savoir que la livrée full carbone, là, c'est une option. Les aides électroniques et l'ABS, c'est une option. Donc on est sur une voiture très exotique, très chère et à mon avis totalement extrême. Ça doit être une folie à conduire. Depuis un certain nombre d'années, ils produisent leur propre fibre de carbone aussi. Donc ils n'achètent pas chez des fournisseurs qui leur font les pièces, c'est eux qui font leur propre fibre de carbone. Ça leur permet de faire des pièces assez incroyables comme ce front splitter qui est détachable. C'est une des particularités de la voiture, il y a 3 écrous et on peut le détacher si besoin pour des besoins de, je sais pas, passer un dodan ou alors nettoyer la voiture. Alors ici on est sur un stand que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, Officine Fioravanti. En fait, eux, ils modifient les voitures. C'est pas directement un vendeur de voitures ou de supercars, ils modifient les voitures. Ici, on a une Alfa Romeo Disco Volante, donc c'est une base de 8C Competition. Mais si vous regardez, la particularité, c'est que celle-ci, elle a une boîte manuelle
et 3 pédales. Et si vous connaissez l'Alfa Romeo 8C Competition, vous savez que elle est sortie uniquement en boîte automatique. C'était une manuelle robotisée, donc une boîte automatique de l'époque, pas extraordinaire. Et ce que fait Officine Fioravanti, c'est qu'il propose une conversion, c'est-à-dire qu'il propose de remplacer la boîte automatique qui n'est pas terrible par une boîte manuelle. Ça coûte 65 000 €. Et en fait, l'histoire est géniale. Celui qui a fondé la compagnie, c'est un collectionneur de voitures. Et dans chacune de ces voitures, mais comme dans chaque voiture, il y a des défauts. Et lui, il s'est dit, le défaut de la 8C, c'est un peu sa boîte. C'est une GT, c'est pas une voiture hyper performante. Donc, ça pourrait être intéressant de mettre une manuelle. Il l'a fait et ça a commencé à intéresser les gens autour de lui. Donc, il s'est dit, pourquoi pas faire une société qui propose ce genre de choses. Mais c'est pas la seule sur le stand. La deuxième voiture sur le stand, c'est une Mercedes McLaren SLR. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils ont fait sur celle-ci ? À votre avis, c'est quoi le défaut sur la SLR ? C'est sa boîte de vitesse aussi. Mais ce que fait Officine Fioravanti, c'est pas uniquement des conversions de boîte auto en boîte manuelle. Sur la SLR, c'est son défaut, mais la SLR, par contre, c'est vraiment la supercar de l'époque. Donc on est sur de la grosse performance. Ça n'aurait pas été très cohérent de la convertir en manuel. En revanche, ce qu'il propose, c'est la première fois qu'il la monte sur ce salon, c'est de changer la vieille boîte automatique à 5 rapports, qui est vraiment le défaut de cette voiture, par une boîte Tremec à double embrayage. Donc ça, c'est la première fois qu'il la présente. Il propose de corriger un petit peu les défauts qui ont été identifiés sur certaines voitures, parfois par manque de technologie en fait à l'époque. Certaines technologies n'existaient pas. Mais c'est vrai que la SLR, elle est sortie en même temps que la Carrera GT, que la Ferrari Enzo. Il n'y avait pas encore beaucoup de boîtes à double embrayage. La seule, c'était la Bugatti Veyron. Là, on est sur le stand d'Excentrica Cars. Et il présente cette Excentrica V12 qui est, vous l'avez deviné, un resto mode de Lamborghini Diablo. Resto mode, ça veut dire une recréation moderne d'un modèle ancien. Donc je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. La base de cette voiture, c'est bien une Diablo, les premières générations, celle du début des années 90. Mais moi qui ai déjà conduit une Diablo, désolé de casser le mythe, mais pour le dire vulgairement, à conduire, c'est vraiment une merde. Donc là, l'idée, c'est de faire un resto mode. Donc on garde quand même le style original, on reconnaît évidemment la Diablo, mais tout est différent. En dessous, donc la voiture donneuse, c'est une Diablo. On a le châssis de la Diablo, le moteur de la Diablo qui a été retravaillé. On a une carrosserie tout en carbone, tout en carbone. À l'arrière, le moteur a été retravaillé, donc démonté, fiabilisé. Il gagne 50 chevaux, la voiture fait 550 chevaux. C'est toujours le V12 5,7 litres atmosphérique. On a, regardez, la B-moteur tout en carbone, c'est absolument incroyable. Mais en dessous, le châssis, les tubes, c'est bien un vrai châssis de Diablo qui a été un petit peu restauré, on va dire. Échappement Capristo, carrosserie full carbone. Évidemment, chaque client peut avoir une carrosserie totalement sur mesure. 19 exemplaires seront produits et ils vont présenter la Roadster cet été. Prix de base, 1 150 000 €. Et regardez l'intérieur, c'est spectaculaire. Donc, les gros changements, ça a été surtout la boîte de vitesse et les suspensions. On a des suspensions désormais qui sont adaptatives. On peut les mettre plutôt soft pour rouler tranquille ou plutôt raide pour une conduite sportive. Et on a, au lieu d'une boîte à 5 vitesses qu'il y avait sur la Diablo, sur cette Excentrica V12, on a une boîte à 6 rapports manuels. Moi, j'avais déjà testé la Diablo, donc c'est vrai que c'était une horreur. En plus, elle était tombée en panne. Mais quand tu conduis, tu te rends compte que les rapports de boîte ils sont beaucoup trop longs sur une Diablo. La première, elle va à plus de 100 km/h. Et donc là, ils ont énormément raccourci les 3 premiers rapports. En fond de 2, ils sont à 75 km/h, il m'a dit. Donc ça va être extrêmement dynamique. Avec le V12 qui fait 50 chevaux de plus, la voiture qui fait 50 kg de moins, on est à 1400 kg, je crois. Ça doit être monstrueux. Donc 6 rapports, et si vous vous demandez où est la marche arrière, en fait, il y a un petit bouton noir en dessous du levier. Et quand on appuie dessus au point mort, ça enclenche la marche arrière et après on joue avec l'embrayage. Beaucoup de carbone. Ici vous voyez une barre de renfort, franchement c'est magnifique. Et ils ont fait un intérieur rétro-futuriste avec les compteurs un petit peu 90s, mais c'est du moderne. Et l'intérieur blanc sur une Lambo verte comme ça, c'est assez impressionnant. Les jantes blanches. La voiture est excentrique, elle porte très bien son nom. Enfin, la marque porte très bien ce nom, Excentrica V12. Je l'avais vu rouler à Goodwood et j'espère qu'on pourra faire des vidéos sur cette voiture parce que ça me plaît beaucoup. Regardez, on arrive sur le stand Aston Martin, une marque qui est très chère à mon cœur parce que vous savez que maintenant je suis client chez eux avec ma V12 Vantage S. Je vais vous montrer un petit peu toutes les voitures qu'il y a sur le stand. Ici, on a le tout nouveau DBX S.
Enfin, déjà, ça fait plaisir d'avoir Aston Martin sur un salon à Paris, en France. Regardez comment il est méchant. La couleur est incroyable. C'est un espèce de marron métallisé avec les jantes bronze, étriers bronze. DBXS, c'est les tout nouveaux qui ont été upgradés. À l'arrière, on les reconnaît parce qu'ils ont les 4 sorties verticales comme ça. Je crois qu'on a un petit peu plus de puissance. Beaucoup de fibres de carbone. On n'a plus les lamelles, mais on a une grille comme ça, un petit peu en 3D qui est très jolie. Juste à côté, l'Aston Martin Vanquish, vous la connaissez, je l'ai essayé sur la chaîne. Elle est très 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 belle en gris métallisé. Là, on se rend compte de la longueur qui est impressionnante. Un des éléments signature sur cette voiture, c'est ce panneau arrière qui est gris comme ça, entre les feux. Magnifique. Une GT qui fait, je sais plus combien elle fait, 780 chevaux. C'est monstrueux, monstrueux. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas conduit une voiture qui accélérait aussi fort. Je vous ai dit une puissance bête, à mon avis c'est même beaucoup plus que 740 chevaux, je crois que c'est 840 ou quelque chose comme ça. V12 biturbo Aston Martin, on n'est pas sur un moteur Mercedes, elle est magnifique. On passe à côté, on a l'Aston Martin Valhalla, c'est leur toute nouvelle hypercar, mais c'est une voiture de production, c'est pas un modèle limité à 30 ou 50 exemplaires. 1071 chevaux, c'est le moteur de la MG GT Black Series placé en position centrale arrière. Technologie F1, porte qui s'ouvre vers le haut, énormément de carbone, monocoque en carbone. Position de conduite, comme dans une monoplace, on est assis un petit peu allongé comme dans une baignoire. Technologie hybride, c'est une hybride rechargeable, donc V8 biturbo, plus de 1000 chevaux, plus de 1000 Nm de couple. C'est un monstre de puissance. Et on est autour de un petit peu plus d'1 million d'euros pour ce modèle. Donc on passe la barre du million chez Aston Martin pour un modèle de série. Alors ça va pas être de la grande production, mais quand même. Dites-moi ce que vous pensez du style. Franchement, moi la Valhalla, je la trouve absolument sublime. Et le clou du spectacle sur le stand, c'est cette Aston Martin Valkyrie AMR LM. Ou juste LM d'ailleurs, je ne sais pas si c'est son nom exact, AMR LM ou LM. LM, c'est pour Le Mans, donc c'est pour ça qu'il la présente ici. On est plus proche du Mans que quand ils sont en Angleterre. Et en fait, si vous voulez, c'est un petit peu l'équivalent de la 499P Modificata de Ferrari, mais sur l'hypercar Aston Martin qui court aux 24 heures du Mans. Depuis cette année, depuis l'année dernière, plutôt 2025, Aston Martin fait rouler sa Valkyrie AMR LMH dans le championnat du monde d'endurance. Et ça, c'est la version client. Et contrairement à la Ferrari, elle n'est pas plus puissante, elle fait la même puissance que la voiture du Mans. Donc je crois que c'est 707 chevaux ou quelque chose comme ça. Mais on a quand même le V12 6 litres 5 hybride à l'arrière. Et c'est une voiture uniquement dédiée à la piste, mais pour les clients. Je crois que seulement 10 exemplaires sont prévus et un prix que Aston n'avait pas communiqué, mais dont on m'a soufflé à l'oreille que c'était autour de 5,8 millions hors taxe. C'est une voiture qui fait partie du programme de course client d'Aston Martin, un petit peu l'équivalent du Corse Clienti de Ferrari. Un petit peu l'équivalent du programme RTN Pista de Pagani, des voitures que Aston Martin va garder et amener pour leurs clients sur des track days où ils vont pouvoir la rouler. Aston Martin peut aussi la livrer directement aux clients et les clients la conserveront chez eux. Évidemment, tout ce programme c'est payant comme chez Ferrari, tu achètes la voiture et l'année de track day inclut la première année et après tu payes en plus si tu veux faire les autres track days du calendrier. Un truc intéressant aussi qu'ils m'ont dit, c'est que la voiture c'est 5,8 millions hors taxe. Le hors taxe est important parce que la voiture, ils la gardent en fait en Angleterre et toute l'année pendant les track days si possible. Et tant qu'elle ne sort pas d'Angleterre, il n'y a pas besoin de payer les taxes. Si le client veut la recevoir chez lui, il va falloir qu'il s'acquitte de 20% de TVA. Sur 5,8 millions, ça fait mal. Ici, on est sur le stand de Praga où il y a deux versions de leur supercar, la Praga Bohema. C'est un truc absolument monstrueux, plein d'aéros, je crois qu'on a 900 kg d'appui à 250 km/h, moteur 6 cylindres, 700 chevaux, la voiture pèse moins 2000 kg. C'est une voiture de course pour la route clairement, mais le style est assez sympa. Ça ressemble à rien qui existe déjà. Je crois qu'elles roulaient à Goodwood, je les ai déjà aperçues ces voitures. Elles sont vraiment très très impressionnantes. Regardez celle-ci en noir, avec les portes ouvertes comme ça, vraiment comme une voiture de course. C'est spectaculaire et les ailes s'ouvrent pour laisser des petites valises. Donc un truc qui peut être utilisable. Alors ça doit pas être la voiture la plus pratique du monde, mais en tout cas elle est impressionnante.
Et ils annoncent 700 chevaux, 780 Nm de couple pour une voiture qui pèse moins de 1000 kg, vitesse max supérieure à 300 km/h. C'est spectaculaire. On continue le petit tour du salon et on se retrouve sur le stand Ferrari qui est représenté par le groupe Charles Pozzi, le distributeur parisien. Ils ont amené des très très belles voitures. Ici on a une Monza SP2, donc Monza qui fait partie du programme Icona avec Monza SP1, Monza SP2 et Daytona SP3. La SP2 elle a 2 places, donc c'est une voiture de plaisir partagé. Ici, ils ont amené une 296 GTB qui est très spéciale parce que regardez, si vous regardez sur le côté ici, il y a marqué EO31. Et donc, si vous connaissez un petit peu la Formule 1, c'est le numéro d'Esteban Ocon. Et en fait, c'était un petit peu sa voiture de fonction l'année dernière. Donc, on a la 296 d'Esteban. Et juste à côté sur le stand, ici, on a la toute nouvelle 296 Speciale. Donc, qui a été présentée l'année dernière, la version plus sportive de la 296, un petit peu plus pour le circuit, mais homologuée route évidemment. Donc on a les bandes au milieu, les petites prises d'air en haut des ailes, le S-Duct qui est la prise d'air qui part sous la plaque d'immatriculation et qui ressort à la base du pare-brise. Une couleur verte qui est pas mal, moi j'aime bien le contraste vert et blanc comme ça. Et à côté, Ferrari SF90 XX Stradale. C'est la version extrême de la SF90 qui est déjà une voiture extrême qui faisait 1000 chevaux. Là, je crois qu'elle fait encore un petit peu plus, mais en plus, ça rajoute beaucoup d'aéro, du poids en moins. Une voiture vraiment totalement extrême. Et je vais vous montrer l'arrière de la 296 Speciale parce que j'aime bien ces petits ailerons qu'ils ont rajoutés comme ça. Au-dessus de la carrosserie. On dirait vraiment que c'est des rajouts, c'est un petit peu moins intégré je trouve que sur d'autres modèles spéciaux qu'il y a eu comme la Scuderia ou la 458 Speciale ou même la Pista, mais elle est très belle, très sympa. Bon, il est temps d'arriver sur le clou du spectacle pour moi de ce salon, c'est le stand Bugatti. Déjà, regardez la taille du stand, il y a 2 allées. Et le clou du spectacle, c'est celle-ci que je vous ai présentée en exclusivité en studio lors de son reveal, la FKP Hommage, qui rend hommage aux 20 ans de l'Aveyron et à Ferdinand Piche. Je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'il y a énormément de monde, mais si vous voulez plus de détails, je vous mets le lien de la vidéo en studio où je raconte vraiment tous les détails de la voiture. Ce qui est très très cool, bon, vous voyez que c'est le stand où il y a le plus de monde, clairement Bugatti. Ce qui est très très cool, c'est qu'à côté, on a l'Aveyron originelle. Alors c'est pas celle-ci, elle a des feux de grand sport, vous voyez. C'est le châssis numéro 7, je crois, si je dis pas de bêtises, qui a été offert par Ferdinand Piche à sa femme, qui a les mêmes couleurs que l'Aveyron rouge et noir lors de son lancement. Par contre, si je me retourne juste en face, on a ce que Bugatti appelle la maison pur sang. Et en fait, ce sont des voitures qui sont à vendre. C'est le programme de certification des voitures d'occasion Bugatti. On va remonter dans le sens. Ici, on a la Veyron originelle et en fait, on a la quadrilogie Veyron Grand Sport, donc qui est la version cabriolet, Veyron Super Sport 1200 chevaux, qui est la version coupée, qui avait atteint 431 km/h, je crois, si je dis pas de bêtises. Celle-ci est incroyable. Carbone bleu intérieur marron. Et juste après, on a la Veyron Vitesse, qui est la version cabriolet de la Super Sport. Donc là, on a vraiment la quadrilogie de la Bugatti Veyron. C'est absolument incroyable d'avoir ça ici. Et ouais, pour moi, la Veyron, c'est la voiture qui a changé l'histoire. Je la préfère encore à la Chiron. Celle qui a marqué mon adolescence aussi, c'est peut-être pour ça. Et ça fait plaisir d'avoir un salon parisien où on peut venir admirer ces voitures en vrai. Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu ça. Le salon de l'auto à Paris, m'en voulait pas, mais je trouve que c'est devenu nul. C'est un rendez-vous de voitures chinoises et électriques. Il n'y a plus de voitures de prestige. Moi, c'est ça qui me fait rêver. Genève, après le Covid, il n'y avait plus ce genre de voiture. C'est fini aussi. Et là, l'Ultimate Supercar Garage, pour leur première édition, je trouve qu'ils frappent fort. On a des constructeurs ultra lourds qui nous font des premières mondiales. J'ai hâte de voir où ça va. Et ici, regardez, on a le moteur W16, celui qui a marqué l'histoire de Bugatti dans la Veyron, ensuite dans la Veyron Super Sport, ensuite dans la Chiron. Là, c'est sa dernière évolution. Incroyable. W16, donc moteur à architecture VR pour ceux qui ont suivi. 4 turbos, 2 de chaque côté. Énorme boîte de vitesse. Une vraie powerhouse, comme on dit, une machine à puissance absolument incroyable. Qui a contribué énormément à ancrer l'Aveyron dans la légende de l'automobile. Et juste derrière, vous voyez Matérimac,
qui est responsable aujourd'hui, qui est PDG de Bugatti Rimac, qui aujourd'hui développe la Tourbillon, la remplaçante de la Chiron. Je vous refais quand même un petit tour parce que moi j'ai pas eu l'occasion de les voir côte à côte. Il y avait en studio uniquement la FKP Hommage. Donc vous voyez la différence ici, les phares, les grilles, les jantes, l'intérieur aussi de la Bugatti Veyron qui est totalement intemporel et vraiment magnifique, avec le volant rond, ça c'était une particularité. L'aileron déployé et l'arrière avec les 4 feux totalement iconiques. Et juste à côté on passe sur la FKP Hommage avec ces feux redessinés qui sont des aérations, un échappement un petit peu différent, mais on retrouve le W16 dans sa forme la plus évoluée, carrosserie tout en carbone teintée en noir et l'aluminium teinté en rouge. C'est pas de la peinture, c'est absolument incroyable, mais on retrouve le bouchon de réservoir, les jantes un petit peu évoluées, toujours avec les pneus Michelin, l'intérieur qui a été totalement redessiné, et ouais, ce dessin il est juste totalement fou. Cette voiture est un chef-d'œuvre. Regardez qui je viens de retrouver sur le stand Bugatti. Salut Pierre-Henri. Pierre-Henri qui a fait plus de 10 000 essais clients en Bugatti et maintenant qui a un nouveau projet que j'ai découvert déjà par le passé mais que tu vas nous présenter. Et celle-ci en plus est extrêmement spéciale vu qu'on a la FKP Hommage sur le stand. Je te tends le micro et je te laisse nous la présenter. C'est une renaissance de ce qui se passait en 1927 et je crois qu'aujourd'hui l'arbre Bugatti il est magique, il est florissant, mais si on ne revient pas aux racines, il n'y a pas d'arbre. Et donc aujourd'hui j'ai voulu recréer ce que Ettore Bugatti avait fait pour son fils, une voiture inspirée de la Type 35 à échelle réduite, et on va refaire un projet qui a été de reconstruire 99 voitures, c'est une série très limitée dans lequel on va reprendre les 108 plans d'origine, mais surtout en respectant les codes de l'art de 1927, donc avec des tôleurs-formeurs, avec des moules à sable, et essayer de faire ce que Ettore Bugatti n'a jamais pu faire, puisque c'était une voiture d'enfant, donc il fallait en fabriquer beaucoup, c'était un succès, donc elles n'ont jamais correspondu au plan. Et nous, on voulait que ça corresponde au plan, mais avec les mêmes méthodes de travail. Voilà, c'est les plans d'origine d'Ettore Bugatti qu'on n'avait plus chez Bugatti parce que l'Ettore de Bugatti a été un petit peu saccadé. Et donc, il y a eu toute une recherche des plans à travers le monde. Et une fois que j'ai acheté des plans, échangé les plans, que j'ai eu ces 100 plans sur 108, je me suis dit, je sais exactement ce qu'il voulait faire. Des plans cotés au 10e de millimètre. Et on est parti sur cette feuille de travail où des artistes généralement ne sont pas fidèles à des plans. Ils sont artistiques, mais ils ne sont pas fidèles au plan. Et je voulais que l'art puisse rentrer dans l'engineering et être totalement fidèle à l'esprit de ça. Il faut penser qu'en 1927, c'était des voitures déjà électriques. Donc quand les routes n'étaient pas encore carrossées, que les gens montaient des chevaux, il y avait certains enfants privilégiés qui étaient dans ces voitures. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, ce n'est plus une voiture d'enfant, c'est entre 500 et 800 heures de travail. Et donc on veut que ça s'inscrive dans de l'art, dans le respect de l'émotion. Et en même temps, mon savoir que j'ai appris chez Bugatti sur mes 20 dernières années, avec Ferdinand Pirch, c'est que quand on crée un objet pour atteindre des objectifs, l'objet est forcément différent d'un objet qui est créé pour faire du commerce. Et Monsieur Pirch avait fait ça pour la Veyron, il créait une voiture pour atteindre des objectifs, puis après il en a fait une voiture commerciale, ce que Bugatti est devenu. Mais au départ, j'ai fait la même approche, c'est-à-dire j'ai voulu créer la voiture telle qu'elle était dans sa tête, et puis petit à petit sans limite. Et puis après, une fois que j'ai atteint l'objectif, qu'on a pu refabriquer 100% de la voiture, effectivement, on est passé dans une deuxième voiture commerciale. Alors, ça sera 99 voitures. 60 voitures sont des voitures peintes aux couleurs de course de l'époque. Puis après, il y a des projets spéciaux. Ça, c'est un projet spécial. C'est un hommage FKP, donc qui reprend les codes couleurs, qui reprend les tissus, qui reprend le bouchonnage qu'il y a sur l'Aveyron. Exactement, c'est exactement le siège. Donc, c'est pouvoir profiter à la fois de sa Bugatti sur la route, mais c'est aussi profiter de sa Bugatti dans son environnement. Donc on essaye de pousser au maximum. Et quand vous voyez par exemple le support de cette voiture avec le bouchonnage, il faut savoir qu'il y a 10 000 bouchons qui ont été réalisés manuellement, je le précise. Ça fait 20 000 opérations parce qu'il faut bouger à chaque fois le bouchonnage de 5 mm. Et nous, on ne fait pas de l'intelligence artificielle, on
fait de l'intelligence artisanale, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de pousser des artisans jusqu'au bout du savoir-faire pour faire des objets qui sont intemporels et uniques. C'est entre 500 et 800 heures de travail en fonction des projets que l'on fait, et on est dans des budgets qui sont entre 100 et 200 000 euros. Tout est fait en France. Voilà, c'était ça aussi, c'était d'essayer de revenir aux racines, c'est-à-dire de se dire on a encore un savoir-faire en France qui est en train de disparaître, et on arrive à trouver et à passionner des gens qui se disent on va essayer de respecter ce qui se faisait en 1927. C'est beaucoup plus facile de faire ça, une jante dans une machine 5 axes, en 5 minutes c'est fait. Si on veut faire ça, il faut faire un modèle en bois de la jante, il faut faire un moule à sable, il faut couler de l'aluminium, il faut ensuite faire de l'usinage, donc vous avez 4 ou 5 opérations, et donc on comprend que le prix forcément s'adapte à ce travail. Le constructeur anglais Lotus est sur le salon. Alors non, ils ne se sont pas trompés, c'est pas pour Rétromobile. Là, on a une Formule 1 livrée John Player spéciale, absolument incroyable, ma livrée peut-être préférée en Formule 1. Et à côté, on a la Lotus Evija, c'est leur hypercar électrique qui fait 2000 chevaux, si je dis pas de bêtises, je vais me rapprocher de la fiche technique cette fois. 2039 chevaux, 0 à 100 en moins de 3 secondes, 368 km/h de Vmax. Elle est très très belle. Après, c'est vrai que pour l'avoir vu rouler à Goodwood, niveau émotion, une voiture électrique, même à fond, ça fait moins frissonner qu'une Singer ou qu'une voiture beaucoup plus lente, mais qui hurle, qui fait vibrer le sol. Ouais, c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, l'arrière qui est ouvert comme ça, je le trouve incroyable. Mais même à 2000 chevaux, les voitures électriques, que ce soit Lotus, Rimac, Tesla ou d'autres, ça me fait moins frissonner. Et à Goodwood, ça se voit, quand les voitures elles passent, les gens ils sont moins... Ils sortent moins leur téléphone, ils filment moins, ils font moins waouh. Voilà. On a aussi quelques vendeurs de voitures qui sont présents. Ici, vous les connaissez forcément. Moteur essence qui sont venus avec une Carrera GT, Ford GT, McLaren Senna. Eux, ils n'ont pas compris Supercar Garage, ils ont compris Hypercar Garage. C'est magnifique. On a une F40, voiture absolument légendaire de Ferrari. Très 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 belle. Et puis on a une deuxième McLaren Senna, celle-ci full carbone vert, jantes dorées, elle est choquante. On l'avait vu lors de l'événement Car Spotting à la garde républicaine de Vincennes de l'Ultimate Supercar Garage. C'était un petit peu un événement teasing de ce salon. Et à côté, ça me fait rêver, Aston Martin GT12. La base, c'est la V12 Vantage, la même que la mienne, moi j'ai une S. Mais celle-ci, c'est à l'extrême, aileron, aéro et surtout un échappement. Là, ils vont pas la démarrer, sinon ils vont se faire débarrasser du salon. Mais un des plus beaux sons moteurs qui existent, elle est choquante. Et ça, à côté, c'est une voiture qui m'a toujours fait rêver. SL65 AMG Black Series. Il paraît que c'est pas incroyable à conduire, mais quel style! Et puis on a un V12 biturbo qui fait plus de 600 chevaux, je crois. Et regardez la taille des ailes sur les côtés. Ce regard méchant, moi c'est ça les AMG que j'aime, c'est cette époque avec le gros badge chromé V12 biturbo. Moi ça me plaît. Et regardez les ailes à l'arrière. Oh là là, SL65 Black Series, ça c'est magnifique. Et ce qui est drôle, c'est que quand ça démarre, ça fait le même bruit qu'une Huayra, une Pagani Huayra, parce que c'est le même moteur. C'est ce V12 biturbo qui vient de chez AMG, qui est dans cette voiture, dans une classe S65 AMG ou dans une Pagani Huayra. Évidemment, pas la même puissance, pas au même réglage, mais c'est le même moteur. Ici, Renault a un petit stand. Alors c'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément à Renault quand on pense Ultimate Supercar Garage, mais déjà ils sont venus avec cette voiture. Je crois que c'est la Maxi 5, c'est l'évolution la plus puissante de la R5 Turbo. Et à côté, on a la RS Turbo 3E. Je crois qu'ils ont fait un concept avec un aileron qui était d'ailleurs présent au Grand Prix de Monaco. Et ça, si je dis pas de bêtises, c'est la voiture qu'ils vont vendre. Dites-moi si je me trompe, corrigez-moi si je me trompe, mais elle est absolument incroyable. Évidemment, ça sera 100% électrique, mais le look est terrible, j'adore. Regardez le profil avec les prises d'air là, comme ça. Alors je sais pas à quoi elles servent, vu que maintenant on a un moteur électrique, peut-être pour le refroidir quand même. Mais puis la livrée bleu, blanc, rouge, j'adore. Juste ici, on a le stand Lamborghini avec leur toute nouvelle Temerario. C'est la voiture qui vient remplacer la Huracan. Après plusieurs années de bons et loyaux services, fini le V10 Atmo, on passe au V8 biturbo, un V8 100% maison qui prend 10 000 tours minute. Je ne l'ai pas encore essayé, mais j'ai hâte. Parce qu'on perd le V10, donc on perd la sonorité clairement de la Huracan. Mais un V8 biturbo qui prend 10 000 tours minute, ça doit quand même être un petit peu sensationnel à conduire. Ici la Revuelto,
Franchement, moi j'adore. Dans cette couleur, en plus c'est marrant, c'est quasiment la même qu'on a vue à Rétromobile. Très très belle. Très belle évolution de l'Aventador que j'ai essayé, que j'ai adoré. Ici, le Urus SE, c'est le Urus en version hybride. Et à côté, on a la Lamborghini Fenomeno. C'est le tout nouveau modèle de Lambo. Alors je sais plus comment s'appelle cette gamme, mais c'est celle où il y avait la Veneno, la Centenario. Et donc maintenant on a la Fenomeno qui est sur une base de Revuelto. Elle est totalement choquante, absolument incroyable. Je sais plus s'ils ont mis à jour la puissance, mais une Revuelto de base, c'est 1000 chevaux. Et là on a un énorme kit carrosserie et des évolutions pour la rendre assez unique. Je discutais avec un design et c'est vrai qu'à l'arrière on a un petit peu l'impression qu'elle pleure avec ses feux arrière en Y. Là je vais vous montrer le stand d'une marque que j'affectionne particulièrement, c'est Bentley. Ici on a la nouvelle Continental GT dans une teinte assez osée pour une Bentley. On la reconnaît parce qu'elle a plus 4 feux, c'est terminé, maintenant on a 2 feux avec cette petite baguette, ce petit trait qui part sur le côté. Toujours aussi élégante la Continental GT, désormais uniquement en V8 biturbo hybride. Je crois que la puissance est monstrueuse, on est à plus de 800 chevaux, mais fini le W12. Ici, on a une Bature. Je crois qu'ils avaient fait 2 modèles très très spéciaux. C'est des modèles qui coûtent plus d'1 million d'euros. C'est vraiment du coach building. On avait la Bacalar qui était le coupé et la Bature qui est le cabriolet. Du ultra luxe, du sur-mesure total. À côté, le Bentayga Speed, la version la plus puissante jamais faite du Bentayga. Et celle que je voulais voir, moi, c'était celle-ci. La toute nouvelle Bentley Continental GT Super Sport. Est-ce qu'ils l'appellent juste Bentley Super Sport ? Peut-être. C'est la première fois qu'on la voit dans cette couleur et c'est une des premières fois qu'ils la montrent au public. Ils l'ont révélée en fin d'année dernière. Comme je vous disais, la nouvelle Continental GT, c'est uniquement V8 biturbo hybride. Donc elle pèse extrêmement lourd, la nouvelle Continental GT. Mais celle-ci, ils ont fait un délire. Bentley, ils ont craqué et moi, c'est ça que j'aime. Ils se sont dit, on enlève les roues avant motrices, donc c'est plus une 4 roues motrices, c'est une propulsion. On enlève le système hybride, donc plus de batterie, plus de moteur électrique. On est sur une Bentley propulsion. Elle perd 500 kg sur la balance par rapport à sa sœur hybride, la Continental GT. Et donc, ils ont fait le reveal avec Travis Pastrana qui a fait un Gymkhana. C'est absolument un délire. J'adore qu'une marque aussi classe et chic que Bentley fasse des trucs comme ça. Regardez le carbone, les éléments de carbone partout. Elle est spectaculaire. Regardez cet aileron arrière, on dirait un aileron de NASCAR le truc. Elle est vraiment très réussie. Et j'ai hâte qu'on la voit rouler, peut-être de l'essayer, j'aimerais beaucoup. Ça doit être monstrueux. Propulsion, plus de 700 chevaux je crois. 500 kg au moins sur la balance. Je sais pas si vous vous rendez compte, 500 kg de gagner sur une voiture. Bah, c'est énorme. Après, c'est peut-être le poids des batteries aussi. Hein. Le salon continue et les événements sur la scène live aussi. Là, ils viennent d'amener, je sais même pas d'où elles sont sorties, 2 Alfa Romeo incroyables. On a la 33 Stradale, très peu d'exemplaires produits. Une voiture hommage à la Type 33. Première fois qu'il la montre en verte au public dans le monde. C'est magnifique. Je sais que Valtteri Bottas a pris livraison d'une voiture et je crois qu'il n'y a que 33 exemplaires dans le monde, hein, si je ne dis pas de bêtises. La voiture est magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez ? À côté, c'est la Maserati MC Extrema que je vous ai présentée. Vous avez vu sur la scène live Alfa Romeo avec la 33 Stradale. Et ils ont ici une édition très limitée, 10 exemplaires dans le monde. C'est la première fois qu'on la voit ici. La Giulia Luna Rossa, donc, qui est, je pense, basée sur la GT-AM, mais avec des pièces encore un petit peu différentes. Un aileron arrière biplan totalement choquant. Franchement, il est incroyable. Là, on arrive sur un stand très cool. C'est le Supercar Owners Circle. C'est un club pour milliardaires qui a ce genre de voiture. Et on a 2 voitures exceptionnelles sur le stand, dont cette Pagani Zonda LM. Il y a 2 exemplaires dans le monde, même en fait c'est une voiture unique au monde parce qu'il y a un coupé, c'est celle-ci, et un roadster. Les 2 appartiennent à la même personne. Et c'est une Pagani déjà full carbone. Et c'est la première Pagani un peu modèle spécial où ils ont fait des nouveaux feux. C'est pas les feux de la Pagani Zonda que vous connaissez. Il y a peut-être 2-3 autres choses qui ont changé sur cette Zonda LM. Fait partie du programme Grande Complicazioni, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ce programme qui fait des véhicules très spéciaux pour des clients très spéciaux. Et elle est incroyable. On a le V12 de la Zonda, donc V12 Atmo 7,3 litres d'origine Mercedes. La ligne iconique de la Zonda.
petite écriture LM, petite signature d'Horacio Pagani ici en métal. Et regardez l'arrière, l'aileron il est choquant, le diffuseur aussi, c'est vraiment une des Pagani les plus extrêmes et homologué route. Et donc on est ici sur ce stand qui fait des événements avec supercar uniquement, mais voilà, c'est des supercars de ce niveau. Genre là-bas, même une LaFerrari au supercar Honor Circle, c'est une voiture un peu commune. Que des trucs comme ça, et ils font quelques événements par an, je crois, un peu partout dans le monde. Vous voyez sur la vidéo qui défile derrière des Koenigsegg, des Bugatti, des trucs comme ça. Et à côté, une autre voiture que vous ne connaissez pour le moment probablement pas. Devant moi, vous avez la Capricorn 01 Zagato. Je rigole parce qu'on l'a vu hier sur le stand de Chopard à Rétromobile et j'étais incapable de vous dire ce que c'était. Mais là, j'ai discuté avec eux, donc je vais vous donner tous les détails. Et en fait, c'est une dinguerie. Donc déjà, Capricorn, moi je connaissais pas, mais c'est une marque qui est spécialisée depuis des dizaines d'années dans la création de composites légers, notamment le carbone. Et par exemple, de nombreuses pièces que vous voyez en carbone sur une Porsche 911 GT3, c'est Capricorn qui les produit. Les écrous centraux de serrage des Mercedes AMG Petronas en Formule 1, c'est Capricorn qui les produit. Et en fait, un petit peu à l'image de Dallara, ils sont spécialistes et ils produisent des pièces pour énormément de marques de voitures depuis des dizaines d'années. Mais comme c'est une marque plutôt de l'ombre, on ne la connaît pas forcément. Et donc en fait le fondateur de la marque s'est dit, avec toute l'expertise que j'ai pour faire des pièces, des matériaux légers, etc. en voiture de route et en voiture de course, je vais faire ma propre voiture. C'est Zagato qui a fait le style, donc la voiture s'appelle Capricorn 01 Zagato, c'est le premier modèle et le style a été fait par Zagato. Donc on a le double bossage caractéristique de Zagato ici qu'on repère sur l'arrière, et 85% des pièces de la voiture sont faites par Capricorn. Donc ils n'ont pas pris une base existante et greffé une carrosserie exotique. Que ce soit le châssis, la subframe avant, la subframe arrière, toute la carrosserie, c'est eux, Capricorn, qui ont produit les pièces. Donc c'est vraiment une voiture 100% Capricorn. Et je sais que ce qui vous intéresse évidemment, c'est le moteur. Donc à l'arrière, on a un V8 5 litres 2 à compresseur. Si je vous dis ça, normalement, vous devez penser à une marque. Et si vous pensez à Ford, vous vous trompez pas. C'est le moteur qui provient de la Ford Shelby GT500. Enfin, quand je dis le moteur, ils ont pris le moteur, mais ils ont gardé que le bloc. Les pistons, le compresseur et toutes les autres pièces sont nouvelles. Au final, on a toujours un V8 5 litres 2 à compresseur, mais là, il développe 900 chevaux, plus de 1000 Nm de couple, et tout ça va sur les roues arrière, c'est une propulsion. Regardez, le moteur, c'est magnifique. La pièce est magnifique, on a des collecteurs d'échappement qui apparaissent ici sous le capot en verre, et les sorties d'échappement sont là, dans ces pièces en carbone qui sont vraiment sublimes. Donc tout ça va sur les roues arrière, ça doit être monstrueux, et on a une boîte à 5 rapports manuels. Donc ça doit être vraiment un animal sauvage. J'adore l'intérieur qui est comme ça, très dépouillé, mais très très bien fini. Franchement, la finition des pièces est magnifique, avec une position de conduite qui a l'air un petit peu en arrière, comme dans une voiture de course. Franchement, c'est impressionnant. Donc Capricorn 01 Zagato, ça j'ai hâte de voir ça rouler. Ah oui, dernière info, le prix et le nombre d'exemplaires. 19 exemplaires seront produits parce que Zagato a été fondé en 1919, donc ça évoquait quelque chose. 3 500 000 € hors taxe pour avoir un des 19 modèles de Capricorn 01 Zagato. Ici, on arrive sur le stand de Nardone Automotive et je vais vous présenter un resto mode très sympa. Donc après la Excentrica V12, ici on est sur la Nardone 928, donc c'est un resto mode de Porsche 928. Et donc la base c'est la Porsche 928 et tout a été absolument changé, c'est un projet de A à Z, c'est pas juste un kit carrosserie. On a une carrosserie qui est tout en carbone, beaucoup d'éléments ont été redessinés comme vous le voyez. On garde les petits phares qui se lèvent comme ça de la carrosserie, ça c'était un petit peu signature. La voiture donneuse, c'est une Porsche 928 et le seul élément de carrosserie commun, c'est les portes. Là, on a des portes originales de 928, sinon tout le reste est différent. Un projet qui a été développé notamment avec Podium en Italie, qui ont fait beaucoup sur la voiture. Vous voyez ici les petites vitres à l'arrière, on n'a plus les joints autour. Ici, avant, normalement, on avait un coffre, mais c'est plus que la petite lunette en verre qui s'ouvre. Des feux totalement différents, mais on garde vraiment le style originel de la 928. Niveau moteur, la 928 c'était un V8 5 litres de 320 chevaux. Désormais, le V8 il fait un petit peu plus de 500 chevaux. Ils ont gardé le bloc, les culasses et le vilebrequin, mais qu'ils ont retaillé certaines pièces, etc. Ils ont changé plein de pièces, bref.
On est à un petit peu plus de 500 chevaux, beaucoup de pièces en carbone. Un projet français, donc très très cool. Dites-moi dans les commentaires si ça vous tente qu'on fasse un essai le jour où le prototype sera homologué. Moi ça me plairait beaucoup. En attendant, je vous fais écouter le son moteur du V8. Il y a déjà une dizaine d'exemplaires qui sont prévus d'être produits, prix de base 480 000 €. Derrière moi les amis, on est sur le stand de HWA. HWA, on en a peut-être déjà parlé un petit peu sur le stand Pagani notamment parce que c'est eux qui font le moteur de la Pagani Huayra R. Mais si vous ne connaissez pas HWA, laissez-moi vous expliquer. Déjà, HWA, ça veut dire quoi? C'est Hans Werner Aufrecht. Et Aufrecht, c'est le A dans AMG. En fait, HWA, c'est la boîte qui faisait, on va dire, les voitures de motorsport pour Mercedes AMG pendant très longtemps. Ils ont notamment fait les CLK GTR, CLK LM de course. Ils ont fait des voitures de route et des voitures de course. SL65 Black Series, c'est HWA. Ils ont fait vraiment énormément de trucs. Et ils se sont dit, on va faire notre voiture. Donc c'est celle-ci, je vais vous la présenter. Mais il faut que je vous explique avant ce que c'est celle-ci. Ça, c'est une voiture de course, de DTM. C'est une classe E des années 90. Donc la voiture originelle, c'est la E190 ou E500. Et pour pouvoir homologuer la voiture de course au championnat, il fallait pouvoir produire 500 voitures de route. C'est comme ça qu'est née la Mercedes Evo 2, qui était une base de classe E500 et qui ressemble à celle-là, mais pour la route. Et donc c'est sur ce modèle que HWA a décidé de créer sa nouvelle voiture. Donc elle s'appelle la HWA Evo et c'est un resto mode de Mercedes Evo 2 tout simplement. Alors tout simplement dans le nom parce qu'en fait tout est absolument nouveau. La voiture donneuse c'est pas une E500, c'est une E190, mais il n'y a que 3 pièces en commun avec la E190 de l'époque, c'est le châssis, les poignées de porte et l'essuie-glace. À part ça, tout est nouveau. On a une carrosserie tout en carbone. Donc là ça se voit pas parce que c'est peint, mais il développe beaucoup de peintures, des peintures un petit peu hommage aux Mercedes de cette époque. On peut aussi avoir la carrosserie absolument tout en carbone. La voiture elle est plus longue et plus large que la E190 de l'époque. L'intérieur tout est neuf aussi. Et niveau moteur on n'a plus un V8 mais ils ont pris le V6 de la classe S, un V6 biturbo qui développe autour de 500 chevaux si je dis pas de bêtises. Boîte manuelle à 6 rapports. C'est très très léger, c'est tout en carbone, tout a été réétudié, refait. Même les phares, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le phare à développer, c'est une des pièces les plus chères sur une voiture. Ces phares-là, ces phares avant, ils leur ont coûté 3 millions d'euros pour les développer. Et donc, ils vont faire 100 voitures, la HWA Evo. Il est prévu de faire 100 voitures, prix de base 814 000 € hors taxe. Ici, on a le carrossier et designer Berton qui a un stand. Berton, ils ont quand même dessiné parmi les plus belles voitures du monde, les plus iconiques. Mais donc là, ils arrivent avec ce projet, la GB110. On a le V10 Audi Lamborghini, le 5 litres 2, mais avec 2 turbos, V10 Twin Turbo, 1124 chevaux, 1100 Nm de couple. Ils annoncent un 0 à 300 km/h en un tout petit peu moins de 13 secondes. Boîte à double embrayage à 7 vitesses. Bon, clairement, la base, je pense que c'est une Lamborghini Huracan, mais totalement refaite. Une sorte de coach building sur base de Lamborghini Huracan. C'est impressionnant. Ici, on a la Lafitte Automobili, une voiture dont j'ai pas toutes les infos. Elle fait un peu penser à une Ford GT comme ça à l'avant. Elle est extrême, on dirait une voiture de course, mais il y a une plaque d'immatriculation, donc j'imagine que ça doit rouler sur la route. Ça, j'aimerais beaucoup en savoir plus sur cette voiture. Et pourquoi pas l'essayer? Ça doit être incroyable. En tout cas, la voiture elle est très impressionnante. Ici, on arrive sur le stand de Tetson Motors. Tetson Motors, je ne connaissais pas, c'est une compagnie croate. Ils sont voisins de Bugatti Rimac et ils font des resto-modes. Celle-ci est très très belle, un resto-mode de Porsche 911-993. Ils ont plusieurs modèles de base pour faire le resto-mode, la 993 et la 964. Là, c'est 993. Celle-ci, c'est la voiture d'un client anglais, c'est pour ça que vous avez le volant à droite. On a une carrosserie tout en carbone, avec certaines parties du carbone apparent, notamment sur le capot. Et regardez le petit détail qui tue pour le client anglais. Le drapeau anglais avec numéro 1, et c'est dans le carbone. Donc on a une voiture qui fait 1150 kg, extrêmement légère. Le client de celle-ci voulait le flat 6 4 litres, donc ils ont mis le flat 6 4 litres. Mais en gros, il m'expliquait qu'il préfère mettre un 3 litres 8, il y a une meilleure répartition des masses, il n'y a pas besoin de tant de puissance que ça avec 1150 kg. On a un meilleur rapport poids-puissance,
que la dernière Porsche 911 GT3. C'est une vraie supercar avec un look des années 90 mais avec de la technologie moderne. Eux, leur but c'est d'améliorer la technologie qu'il y avait dans les voitures de cette époque mais tout en gardant un petit peu le look. Si vous voyez les phares aussi, on a le design de l'aile de la 993 mais les phares sont tout neufs et d'ailleurs ils ont voulu garder la philosophie Porsche parce que ça ressemble beaucoup aux phares des Porsche modernes avec les 4 LED, mais c'est des phares qu'ils ont développés eux-mêmes. Cette couleur c'est Slam Grey, c'est incroyable, c'est vraiment très très beau. C'était la couleur de la Porsche 993 de Steve McQueen. On a du tissu pépita à l'intérieur et du cuir cognac, c'est vraiment magnifique. Boîte de vitesse manuelle à 6 rapports et on garde un petit peu le look rétro de certaines pièces de la 993. À l'arrière, les feux sont redessinés, le ducktail, ici le capot moteur. Vraiment, elle est très très belle. Je vous montre ici le panneau parce qu'il prévoit aussi de le faire en version Targa et de lancer un nouveau modèle qui va s'appeler celle-ci l'Etna sur base de Lamborghini Gallardo. Celle-ci, c'est la Daydream, donc Tetson Daydream. Il est prévu qu'il fasse 77 exemplaires au total, tout modèle confondu. Et le prix est entre 600 et 700 000 euros selon la configuration, selon la personnalisation, en incluant le prix de la voiture donneuse. Donc là, en l'occurrence, une Porsche 993. C'est très cher, mais en même temps, si vous regardez ce que fait Singer, avec la DLS par exemple, ils la vendent 3 millions d'euros. C'est sensiblement la même chose. C'est un resto mode très très bien construit de Porsche 911. 3 millions d'euros. Ici, Tetson Motors, ils font ça à 6 ou 700 000 euros. Donc c'est quand même plutôt bon marché par rapport à la concurrence. Ici, Automobili Miniata, qui est une toute nouvelle compagnie, mais qui pendant longtemps produisait et produit encore du carbone pour beaucoup de marques de supercars et aussi beaucoup dans le monde de l'aéronautique. Ils produisent notamment du carbone pour le F-35, l'avion de guerre américain. Incroyable. Ils ont décidé de faire leur voiture, comme pas mal de marques qu'on a vues ici pour le moment. Structure tout en carbone faite maison, châssis en carbone fait maison. On a un V8 atmosphérique Ford sous le capot. Elle est évidemment totalement customisable. Ils prévoient donc construire 7 ou 8 par an, c'est la limite de leur usine pour le moment. Je pense que c'est assez artisanal. Mais à part le moteur, les freins et les trains roulants, peut-être la boîte de vitesse aussi, ils font tout. On a une boîte de vitesse à 6 rapports, boîte manu, V8 Atmo. Je pense que le but c'est d'avoir un beau son moteur. La voiture est assez jolie. Vraiment, j'aime bien la couleur. Tout est customisable, à part les protections, il me disait, en cas de retournement pour un crash. Mais si tu veux une voiture de course, ils te font une voiture de course. Elle est très jolie. Elle me fait penser un petit peu à la Gianarelli en design. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Automobili Miniata. Là, on arrive sur le stand d'une marque française qui s'appelle Quarkus. C'est une marque qui est à Flins, dans l'ouest parisien, et qui développe une petite voiture très étonnante. Leur objectif, c'est quand même de l'homologuer sur la route. Et c'est une voiture tout en carbone. Tout en carbone. Le moteur à l'arrière, c'est un moteur de Kawasaki H2. On est sur un truc qui prend 12 500 tours dans cette voiture, mais il y a une petite hybridation 48 volts pour l'aider à démarrer sur les premiers mètres. Ça fait aussi la marche arrière, le moteur électrique. Donc c'est une sorte de petit hybride. Ça va peut-être les aider à l'homologuer. Une boîte séquentielle, un truc totalement monstrueux. 600 kg, je ne sais plus la puissance qu'il m'a dit, je vous le mets, mais c'est monstrueux. Ça colle 5 secondes à une GT3 RS sur le circuit Bugatti. Et le but, c'est de rendre ça homologable sur la route. Et c'est français. J'adore. Ici, on a une 911 incroyable. Ce body kit, j'adore. Je n'ai pas tous les détails sur la voiture, je regrette, mais GTH, Engineered by RML Group. C'est très impressionnant. Et ici, encore un stand de vendeurs, si je dis pas de bêtises, avec des belles voitures, des supercars modernes, 675 LT Spider, Aventador SVJ, Porsche 911 GT2 RS. Ça, mais quel kiff! J'adore la GT2 RS. Au milieu, ils ont une SF90 XX. Et ici, à l'arrière, on retrouve deux légendes de l'automobile quand même. Ferrari F40, la dernière faite du vivant d'Enzo Ferrari, et une Ford GT40. On fait les choses pas dans le bon ordre ici. Pour terminer cette vidéo de visite du salon Ultimate Supercar Garage, je vous montre ce qu'il y a dans l'entrée du salon. On a quelques petits stands d'objets d'art. Ici, Lux Art Concept, Dassault Aviation, qui présente le Falcon 6X. C'est marrant ça. Richard Orlinski qui présente ses créations. C'est un grand amateur d'automobile. Donc on a aussi une voiture sur son stand. Quelques œuvres d'art automobile ici, des petites créations, des petites sculptures, pardon. Et ici l'espace P1 Automobile d'exception qui réalise des garages sur mesure, sur lequel on retrouve aussi une Baby Bugatti de Pierre-Henri Raffanael.
J'espère que vous avez apprécié cette visite du salon Ultimate Supercar Garage. Personnellement, pour cette première édition, je suis assez agréablement surpris. Pour une première édition d'un salon, déjà, d'avoir des noms si prestigieux présents, c'est très cool, mais qui font en même temps des premières mondiales. Bugatti, Aston, Lambo, Bentley ramènent du très très lourd. Enfin, vraiment, si ça c'est la première édition, j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve pour les autres années. Je vous remercie de votre fidélité si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!